Merci Seigneur. Restez calme. La présence nous fait toujours du bien. Nous sommes heureux seulement de t'appartenir, Jésus, et d'être dans ta présence. Voici à tes pieds, Seigneur, et ta parole. Merci de nous envoyer ton serviteur. Merci de l'Ewen de ce matin pour nous. Parle à nos cœurs. Fais-nous du bien. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chantier. Bénis ces instants. Et Jésus, nous venons de prier en acclamant le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci. Nous disons merci. Merci au Seigneur qui ne cesse de nous visiter, qui ne cesse de nous envoyer ses serviteurs. L'apôtre qui va nous parler ce matin, il nous vient de Nairobi au Kenya. Ça fait plus de 28 ans que Dieu l'a envoyé là-bas. Et il m'a été recommandé par un homme de Dieu, le révérend pasteur Mouchadi, qui est maintenant à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il est venu dans un cadre tout à fait privé, où il a perdu sa mère, qu'ils ont déjà enterrée. Le pasteur Mouchadi m'a demandé d'entrer en contact avec lui pour qu'il nous apporte la parole de Dieu. Il s'agit de l'apôtre Moïse Ilunga. Sous vos acclamations, aidez-moi à recevoir l'homme de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à recevoir l'homme de Dieu ce matin? Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour cette opportunité d'être au milieu de vous. C'est vraiment pour moi un privilège. Quand Papa Mouchadi m'a connecté, Papa Louis, j'étais vraiment très, très content. Je suis vraiment ravi de vous connaître, Papa. En anglais, nous disons once connected, always connected. C'est-à-dire, une fois connecté, on reste connecté. Amen. Alors, je vous salue et je bénis Dieu pour vous. Je sais que vous êtes là où il faut être. Vous êtes là dans le lieu que Dieu a prévu pour vous. Et Dieu va vous bénir au nom de Jésus. Je vous transmets les salutations de mon épouse ce matin. Elle m'a appelé pour me dire que je vous salue. Amen. Comme Papa l'a dit, je suis parti de ce pays depuis longtemps, il y a presque 28 ans. Dans 28 ans, je ne parle que l'anglais et le swahili. Je vais vous donner quelques principes dans cette session ici. Une chose que l'anglais fait, c'est que l'anglais ravit les articles quand vous parlez. En anglais, nous n'avons pas de. Hein? Oui? Je suis à l'aise dans les deux langues. Alors, si vous entendez que j'ai placé l'article d'une manière qui n'est pas bonne, oubliez ça. Parce que si vous voulez avoir les fautes, vous en aurez beaucoup. Mais si vous voulez être béni, vous serez béni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, je voudrais me
n'est-ce pas, ajouter une pierre à ce que le Seigneur a guidé son serviteur à placer comme thème de l'année sur la présence de Dieu. Amen. Et je sais que Dieu va nous communiquer certaines choses qui vont nous bénir. Alléluia. Nous commençons par le livre d'Exode, chapitre 33. Alléluia. Nous voulons nous rappeler certaines choses qui seront vraiment une très grande bénédiction pour nous, pour ajouter à ce qui a été dit. Et je sais que votre présence et l'amour de Dieu va germer pour causer sa gloire dans notre vie. Amen. Alors, je suis dans Exode chapitre 33 au verset 12. Alléluia. La Bible dit ceci. Tout le monde a sa Bible, n'est-ce pas? Si tu as la Bible, dis Amen. Si tu n'en as pas, dis Alléluia. À ceux qui ont dit Alléluia, regardez chez ceux qui ont dit Amen. Parce que moi, je lis en anglais, vous lisez en français. Ça va? Ok, la Bible dit ceci. Then Moses said to the Lord, see, you say to me, bring up these people, but you have not let me know whom you will send with me. Yet you have said, I know you by name, and you have also found grace in my sight. Now therefore, I pray, if I have found grace in your sight, show me now the way, that I may know you, and that I may find grace in your sight, and consider that this nation is your people. And he said, my presence will go with you. Ma présence ira avec vous. And I will give you rest. Et je vous donnerai le repos. Verset 15, then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Si ta présence ne part pas avec nous, ne nous amène pas loin de ces lieux. For now, how then will it be known that your people and I have found grace in your sight, except you go with us? So we shall be separate with your people and I from all the people who are upon the face of the earth. For comment est-ce qu'ils sauront que nous avons trouvé grâce à tes yeux? Si seulement, si vous ne partez pas avec nous. Parce que c'est quand vous partez avec nous que nous serons séparés, moi et ce peuple, de tout autre peuple. Amen. On peut s'asseoir. Vous savez, peuple de Dieu, je pense que c'est un thème prophétique que Dieu a établi cette année afin de nous amener dans une dimension de compréhension quand nous marchons avec lui. Parce que, vous savez, nous qui sommes de l'Église, notre voyage n'est pas comparable au voyage des enfants d'Israël vers de l'Égypte vers Canaan. Nous qui sommes de l'Église, notre voyage est un voyage qui commence dans la destinée. Notre destinée, c'est Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus, tu es arrivé dans ta destinée. Et quand tu es dans ta destinée, le voyage n'est pas de quitter le point E au point Z. Le voyage, c'est grandir par la connaissance et la révélation de Christ. Dans l'Ancien Testament, ils ont voyagé. Dans le Nouveau, nous sommes transformés. En Hébreux 12, la Bible dit que nous devons
être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Chaque fois que notre intelligence est renouvelée, nous expérimentons une nouvelle dimension de la présence, de la grâce et de l'onction de Dieu. Ce qui nous limite à la manifestation de la présence de Dieu, c'est une pensée qui n'est pas renouvelée. Alléluia. Parce que beaucoup de gens pensent, lorsque nous parlons de la destinée, ils pensent que la destinée, c'est un lieu où nous avons l'abondance de biens. Nous avons tout ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous avons des maisons, nous avons des voitures, nous avons des choses. C'est une erreur, bien-aimés. Parce que il y a ceux qui ont ces choses, mais qui n'ont pas Christ. Et s'ils ont ces choses sans Christ, et ils viennent à l'église, ils apprennent que nous croyons en Dieu pour avoir ce qu'ils ont eu sans Christ. Nous réduisons notre Dieu à un niveau qui n'est pas normal. Notre Dieu est grand et glorieux. Alléluia. Il est plus que le bien de ce monde. C'est pourquoi je voudrais ce matin commencer par cette compréhension que nous sommes déjà dans notre destinée, que Jésus-Christ est notre destinée. Vous savez, étant à Nairobi pour un long moment, j'ai vu beaucoup de Congolais qui viennent et vivent comme des réfugiés. Une chose que j'ai remarqué lorsque quelqu'un vit comme un réfugié, c'est qu'il ne vit pas totalement. C'est comme quelqu'un qui vit à l'aéroport. C'est comme quelqu'un qui vit à la station de train. Il est là, même s'il reste 2 jours, il sait que ce n'est pas ici que ma vie est. Il a ses bagages bien fermés. Il attend que le train arrive pour qu'il aille vers là où il pense qu'il va bien vivre, n'est-ce pas? Alors en ce moment-là, les années passent. Il y a un papa qui est mort au camp de réfugiés à 80 ans et il est arrivé à 40 ans avec ses bagages faits, croyant qu'un jour il ira en Europe pour commencer sa vie. Et il est mort sans commencer sa vie. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand vous êtes en Christ et vous avez la pensée que ma destinée c'est quand je serai marié, ma destinée c'est quand j'irai en Europe, ma destinée c'est quand je terminerai mes études, tu fais une erreur grave. Parce que ta destinée, ce n'est pas ces choses. Notre destinée, c'est Jésus-Christ. Il est le secret caché de tous les temps, révélé à notre temps. La Bible dit, ce secret, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand nous sommes en Christ, nous avons cette espérance de la gloire. Et cette gloire se manifeste lorsque nous commençons à comprendre Christ et à comprendre les choses qu'il a fait pour nous. Lorsque nous commençons à marcher dans la révélation, je suis venu te dire ce matin que partout où tu es, la gloire de Dieu peut se manifester. La gloire de Dieu n'est pas limitée par ta position. Elle n'est pas limitée par notre situation économique comme pays. Elle n'est pas limitée. Il y a des gens qui sont aux États-Unis et qui vivent dans les rues. Alors, si pour toi la destinée c'est les États-Unis, tu seras choqué. Lorsque tu pars en Californie où tu apprends qu'il y a beaucoup de stars et non loin de là où ils sont, il y a les gens qui vivent dans les rues. Alléluia. C'est aujourd'hui le temps favorable. C'est aujourd'hui le moment que nous devons commencer à nous réjouir de notre foi. Que nous devons commencer à nous réjouir de notre salut. Que nous devons commencer à célébrer la gloire de Dieu. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est une grande grâce que d'être en Jésus, parce qu'il y a ceux-là qui ont reçu le message comme toi et ils n'ont pas eu la grâce de s'ouvrir au salut. Le salut, c'est ça la destinée. Lorsque tu es dans le salut, la vie commence. Alors je suis venu te dire ce matin, commence ta vie, parce que Christ est là avec toi. Oh, alléluia. Vous savez, Moïse a dit à Dieu, il n'y a que quand tu pars avec nous que nous ferons la différence. Il lui dit, c'est quand ta présence est avec nous que nous ferons la différence. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était manifestée par quelque chose de visible. La colonne de feu dans la nuit,
la colonne de nuages dans la journée, ces gens pouvaient savoir que Dieu est avec nous. Alléluia. Ils marchaient avec Dieu d'une manière physique, d'une manière qui peut être vue. Vous vous rappellerez qu'une fois, les enfants d'Israël étaient en guerre avec les Philistins. Et lorsque l'arche de l'Alliance est entrée au camp, ces gens ont célébré. Ils ont chanté. Parce que pour eux, selon le temps qu'ils vivaient, la présence de Dieu était amenée par l'arche de l'Alliance. C'était dans l'arche que Dieu résidait. Parce qu'au-dessus de l'arche, il y avait le trône de grâce. C'est là que le chérubin se mettait et la présence de Dieu était là. C'est-à-dire ces gens-là, ils marchaient avec quelque chose de visible. Mais nous, dans le Nouveau Testament, Dieu a changé les choses. Parce que quand Jésus est venu, il est l'auteur de la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui est basée sur de meilleures promesses. Sur les promesses qui ne sont pas comme celles de l'Ancien Testament. Quand Jésus est venu, il a accompli la loi. Il ne l'a pas abolie, il l'a accompli. La loi est encore là, mais nous sommes dans celui qui a accompli la loi. Et parce qu'il l'a accompli, elle n'a pas la force sur nous. C'est pourquoi nous marchons dans la grâce. Alléluia. Alors, il nous a donné une alliance qui est basée sur de meilleures promesses. Et si nous comprenons, nous commençons à comprendre le principe de cette alliance, bien-aimés frères et sœurs, la présence de Dieu sera normale pour nous. Glory to God. Alléluia. Acclamez fortement le Seigneur. Dis à ton voisin, sois dans la joie ce matin. Ne sois pas triste, le Seigneur va te visiter. Oh, alléluia. Peut-être tu as un problème ce matin. Je suis venu te dire, ton problème n'est rien devant Dieu. Ce que Dieu a besoin, c'est ce que tu reçois, son message. Parce que la Bible dit, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. C'est la parole de Dieu qui libère et c'est la parole de Dieu qui guérit. C'est ma alléluia. Oh yes. Vous savez, dans le Nouveau Testament, Dieu a changé les choses. Mais un élément très important que je voudrais que tu saches, c'est que beaucoup de gens ne sont pas habitués au changement. S'il y a quelque chose que beaucoup de gens s'opposent, c'est le changement. Dieu a dit que je serai Emmanuel. Il est Emmanuel, pour nous un fils est né. Son nom, il sera appelé grand Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est au milieu de nous. Il est avec nous. Il dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Comme nous sommes là, on n'a pas besoin d'autres signes de la présence de Dieu. Il est là au milieu de nous. Alléluia. Mais il y a beaucoup d'éléments qui font que les enfants de Dieu n'expérimentent pas les bénédictions de la présence de Dieu parce qu'ils n'ont pas cette compréhension des choses. Vous savez, pour nous, Dieu n'est pas là quand on a une bouteille d'huile, par exemple. Alléluia. Nous avons quelque chose qui vient d'Israël qu'on appelle préachol. Vous savez ça? Préachol. Ce sont des objets qui ont été utilisés dans l'Ancien Testament, mais qui, dans le Nouveau Testament, ne peuvent pas remplacer la présence de Dieu. Que ces objets soient ou que ça ne soit pas, Dieu est là. La présence de Dieu n'est pas commandée par un objet. Une fois, je suis allé prêcher à Nairobi dans un bar. C'est-à-dire, cette église n'avait pas de place pour prier. Ils viennent le matin, ils louent le bar, une boîte de nuit, où il y a les mentions, primus et tout ça. Et il y a l'odeur de la bière. Les mamans viennent le matin, elles essuient le lieu, elles enlèvent toutes choses. Et nous entrons et nous prions. Et Dieu était là.
Parce que ce qui amène la présence, c'est nous qui sommes arrivés. Alléluia. C'est nous qui sommes arrivés. Glory to God. Parce que Paul dit ceci, que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas parce que nous voyons, nous marchons parce que nous croyons. Alléluia. Nous ne marchons pas avec Dieu parce que nous sentons, nous marchons avec lui parce que nous croyons. Un jour, lorsque le Seigneur a commencé à me faire comprendre ces choses, je suis allé à l'église le matin. Étant à l'église, je ne me sentais pas bien, je ne sentais pas vraiment qu'il y avait la présence de Dieu. Et je prêchais, ce sont ces jours-là, hommes de Dieu, où vous prêchez, vous sentez que c'est comme si vous perdez le temps des enfants de Dieu. C'est comme si le ciel est bloqué, tout est sec, il n'y a rien, la louange n'est pas là, toute chose ne marche pas. Mais je me suis quand même forcé comme le pasteur de l'église. Je prêchais par 1 heure et dans mon cœur je me disais à moi-même, Dieu, pardonne-moi, je perds le temps de ton peuple. Et après le culte, je me suis dit, après le prêcher, j'ai dit, je dois prier pour les gens. Je dois quand même faire quelque chose. Et j'ai commencé à prier. Parce que je ne sentais rien. Je priais. Et je suis allé à la maison. Le jour suivant, après 2 jours, une maman de l'église m'appelle. Elle dit, pasteur, j'avais un problème de rein. On devrait m'opérer le lundi. Je suis allé à l'hôpital. Le docteur a essayé de réexaminer avant de m'amener dans la salle d'op. Et lorsqu'ils ont regardé, mes reins étaient renouvelés. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas guérir les reins lorsqu'il n'y a pas l'onction. Je n'avais pas senti l'onction. Je n'ai pas senti comme une chair de poule venir sur moi. Je n'ai pas senti comme pleurer. Je n'ai pas senti comme trembler. Mais pourquoi est-ce que c'est en ce jour que je n'ai pas senti l'onction, que Dieu a fait un si grand miracle? Oh, c'est alors que je suis allé dans la parole. Le Seigneur m'a dit, tu ne marches pas avec moi parce que tu sens, tu marches avec moi par la foi. J'ai dit, là où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu n'as pas besoin d'autres témoignages plus grands que cela. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, s'il n'y a pas la prophétie, ils disent que Dieu n'était pas là. S'il n'y a pas les tombées, ils disent que Dieu n'était pas là. S'il n'y a pas de guérison, ils disent que Dieu n'est pas là. Dieu ne se manifeste pas seulement par ces choses que tu sais. Dieu nous a promis et il est fidèle à sa parole. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. On n'a pas besoin de signes. Qu'il y ait signe ou pas, nous croyons qu'il est fidèle à sa parole. Il est avec nous. J'ai passé tout mon temps dans l'intercession. Je suis un jeune fourni et formé par l'intercession. Et dans l'intercession, on avait cette compréhension qu'aujourd'hui, quand on priait, c'est comme si le ciel était fermé. La prière allait, c'est comme si elle tapait dans la toiture et elle rentrait. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Oh mon frère, vous savez, Daniel a prié, l'ange a arrêté ses prières. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Le Dieu qui répond aux prières est en nous. Ce Dieu-là est avec nous. Il a dit aux disciples, je suis avec vous, je serai en vous. Dans le Nouveau Testament, tu n'as pas besoin que tes prières aillent au ciel. Parce que le ciel est en toi. Le trône de Dieu est en toi. Dans l'ancien, ils ont marché avec l'arche. Dans le nouveau, ton cœur est la maison de Dieu. Dieu a choisi de résider dans ton cœur. C'est-à-dire, nous devons arriver au moment où nous développons la confiance en Dieu pour marcher dans la présence de Dieu. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne seras pas capable de marcher dans sa présence. Tu ne seras pas capable de demeurer dans sa présence. L'ignorance est un élément qui a détruit beaucoup de gens. Ils ont raté le moment de manifester la puissance et le miracle de Dieu.
Parce qu'ils n'ont pas compris. Laissez-moi vous donner cette histoire. Il y a bien d'années, un monsieur de l'Espagne allait en Belgique. Il avait un dossier qu'il devait traiter au tribunal. Et il est entré dans le train. Il a payé beaucoup d'argent parce qu'il était riche. Et dans le compartiment du train où on lui a donné, il a trouvé seulement un monsieur assis. Et le monsieur qui était assis ne lui a pas salué. Lui aussi a dit, parce que tu ne m'as pas salué, je ne te salue pas. Parce qu'il ne savait pas qui était le monsieur. Le monsieur était le petit frère du roi de la Belgique. Nous connaissons tous que le roi de la Belgique vient de l'Espagne, n'est-ce pas? Ils sont espagnols. Alors, ils sont restés là à peu près 8 heures ensemble. Le monsieur fait semblant, comme tout autre homme qui semble être développé, évolué. Si tu ne me salues pas, je ne te salue pas. Ils ont évolué. Cet homme est de la famille royale. Ils ne sont pas enseignés à saluer les gens. Ils ont appris à être salués. Il ne peut pas te saluer. Tu dois le saluer. Parce qu'il est de la famille royale. Mais parce qu'il ne connaissait pas que Dieu avait permis qu'il ait dans le train quelqu'un qui pouvait plaider sa cause avec force et puissance. Ils sont restés calmes pendant 8 heures. Arrivé en Belgique, le train est arrivé à la destination. Avant qu'ils sortent, tout le monde est dit de rester dans leur compartiment. Et un tapis roulant, un tapis rouge a été établi. Une limousine est arrivée. Et la sécurité est arrivée à leur compartiment. Ils ont dit au roi, Your Majesty, you can now go. Et le roi, le frère du roi s'est levé. Il est sorti lentement, comme le roi, marchant avec élégance. Il est entré dans la limousine. Et le monsieur est à la fenêtre, regardant l'opportunité qui lui a été donnée. Partir, sans pourtant profiter de cette présence. Quand tu ne connais pas Dieu, tu ne seras pas capable de profiter de sa présence. Il avait la solution pendant 8 heures, mais il n'a pas été capable d'en profiter parce qu'il ne connaissait pas la personne qui est avec lui. Des fois, les gens souffrent. Des fois, quand j'entends les chansons de Congolais, ça me trouble un peu. Je suis presque anglophone. J'écoute mieux à la musique anglaise. Je suis kassaïen, mais je ne tolère pas la musique kassaïenne. Parce que c'est comme si ces gens pleurent trop. Ils pleurent trop dans leurs chansons. Ils pleurent trop dans leurs chansons. Oh Dieu, écoutez-moi mes frères et sœurs. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Le Dieu qui nous a promis est fidèle. Il est avec nous. Tu peux avoir un Dieu grand, mais vivre petit. Parce que tu ne le connais pas. Parce que tu ne le comprends pas. Est-ce qu'on se comprend ici? Je n'aime pas les chansons où les gens pleurent chaque jour. J'aime les chansons où Dieu est glorifié. God will make a way where there seems to be no way. Dieu va faire le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il est un Dieu glorieux. Alléluia. Il est le Dieu qui guérit. Le fait que tu as un problème n'a pas changé la position de Dieu. Le fait que ton problème a duré ne change pas la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Psaume 91 dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Je pense que ce verset est un verset du Nouveau Testament. Parce que la présence de Dieu ne vient pas et puis ça part. La présence de Dieu est permanente. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais tu vas dire, mais pasteur, il y a des fois, nous sentons, ton problème c'est sentir. Parce que la présence est par la foi. Elle n'est pas par ce que tu sens. Mais des fois, nous devons adorer Dieu. Quand nous l'adorons, nous le glorifions. Nous créons dans notre esprit une atmosphère qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu ne part pas comme dans l'Ancien Testament, où Dieu venait sur Ésaïe, après avoir prophétisé, Dieu repart. Chaque fois que tu lis les prophètes,
Ce que tu lis là, c'est ce qu'ils ont dit quand Dieu était avec eux. Ce qu'ils ont fait quand Dieu n'était pas avec eux n'est pas écrit. Tu ne lis que ce qu'ils ont fait pendant que Dieu était avec eux. Samson, la présence venait et repartait. Mais pour nous, la présence est permanente. C'est nous qui entrons et sortons de la présence de Dieu. Mais je suis venu te dire une chose, qu'il est possible de demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, elle fait la différence dans notre vie. Elle fait la différence. Est-ce que nous nous comprenons? La Bible dit, les enfants d'Israël, parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas connu la justice de Dieu. Ils sont allés établir leur propre justice. Et par ce fait, ils sont devenus ennemis de Dieu. Lorsqu'on ne comprend pas Dieu, on arrive à des résultats qui ne sont pas glorieux. Alléluia. Si tu écris, je veux que tu puisses noter ceci. Tu ne peux pas marcher dans la présence de Dieu que tu ne connais pas. Tu dois d'abord le connaître afin que tu puisses marcher dans la présence. Parce que nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Ce n'est pas parce que nous voyons, c'est par la foi. Nous croyons que c'est possible. J'ai vécu au Kenya 28 ans. Il y a des moments que je n'ai pas de visa. Je n'ai pas de permis de travail. Mais j'ai toujours dit à Dieu, je ne serai jamais arrêté. Parce qu'Abraham a voyagé le monde entier. Il n'a jamais été arrêté par quelqu'un. Le monde t'appartient. Je suis ici par ton mandat. Un jour, une police m'a arrêté. Il a commencé à me demander les documents, je n'en avais pas. Maintenant, je suis bien, je suis en ordre. Je me suis tu. Et l'autre police qui était là lui dit, ah, laissez les messieurs, c'est notre frère d'ici. Et ils sont partis. J'ai dit à Dieu merci. Nous marchons par la foi et non par la vue. Un autre jour, on est en route. 2 policiers viennent, nous sommes avec un frère. Le policier nous regarde, le frère nous dit, lui, là, ces documents, moi, je n'en ai pas. Le frère me dit, aujourd'hui, tu vas dormir en prison. Ces gens-là, c'est comme s'ils viennent chez nous. Et ils sont venus vers nous. L'un d'eux prend son arme, il met au milieu de nous. On tire mon ami de côté pour lui demander les documents. On me laisse partir. Alléluia. Donc, nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Comprenez quelque chose. Si vous avez une idée qui n'est pas correcte sur Dieu, tu ne peux pas te réjouir dans sa présence. Il y a beaucoup de gens qui ont cette idée que Dieu est un papa méchant, qui a un fouet. Dès que tu viens vers lui, il cherche d'abord à voir tes erreurs pour te punir. Si tu as cette idée-là, la présence de Dieu sera un problème. Est-ce que vous me comprenez? Alors nous devons d'abord commencer à comprendre Dieu, sa nature et son caractère. Parce que quand nous comprenons sa nature et son caractère, malgré ce qui est dans notre vie, nous irons vers lui. Je veux que tu comprennes ceci. Quand nous connaissons que c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime inconditionnellement, nous irons vers lui, que nous soyons bons ou mauvais. Parce que c'est chez lui qu'il y a la correction. C'est chez lui qu'il y a la vie. David a dit, il serait mieux que je sois puni par toi qu'être puni entre les mains de mes ennemis. C'est mieux de mourir dans les mains de Dieu que de mourir loin de la face de Dieu. Jésus a dit, il n'est pas bon que le prophète meure en dehors de Jérusalem. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Nous devons d'abord comprendre la nature et le caractère de Dieu, afin que nous puissions nous réjouir de sa présence et la cultiver et la manifester. Nous devons cultiver la présence de Dieu dans nos familles. Nous devons la cultiver partout. Dieu n'est pas là seulement parce que tu as chanté. Il est là même lorsque tu n'as pas chanté. Parce qu'il est un Dieu puissant. Il est ton Père. Il a dit que je ne t'abandonnerai point.
Dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Oh, alléluia. Je vais lire dans la Bible amplifiée. Commençons verset 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait interpréter l'anglais ici? Yana? Can you try? Please, just help me with this. Woo, hallelujah. Acclamons pour elle. Je veux seulement que nous comprenions ça parce que l'anglais, des fois, explicite les choses. Tu as la Bible en français? Lis Jacques 1, verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Écoutez très bien. La Bible dit, Dieu donne à tous sans reproche. Dis à ton voisin, Dieu ne reproche pas. Oui, la Bible dit, il donne à tous. Quand il dit à tous, je voudrais que tu puisses comprendre quelque chose. Il ne donne pas seulement aux chrétiens. Il donne talk to me now. Il ne donne pas seulement aux chrétiens. Il donne à... Dieu ne donne pas seulement aux chrétiens. Il donne à... Merci. La Bible dit, il donne à tous sans reproche. C'est-à-dire quoi? Être béni ne veut pas dire que tu es agréable à Dieu. Le fait que tu as l'argent, le fait que tu prospères, ne veut pas dire, n'est pas signe que tout ce que tu fais est agréable à Dieu. Parce que Dieu donne à tous. Nous devons comprendre ces choses pour que nous ne puissions pas nous limiter à l'existence de certaines choses dans nos vies comme critère d'être approuvés par Dieu. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen maintenant. Alléluia. Dieu donne à tous sans reproche. Maintenant, je lis en anglais. Je veux que vous puissiez comprendre ça. If any of you is deficient in wisdom, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, let him ask of the giving God. Qu'il puisse demander au Dieu qui donne. To everyone liberally. À celui qui donne à tous avec libéralité. Merci. Numéro 2, ungrudgingly. Ungrudgingly. Sans rancune. Ok, sans rancune. Dieu n'a pas de rancune avec quelqu'un. Dieu n'est pas un homme. Il n'a pas de rancune. Il dit à Ésaïe, je ne combattrai à jamais avec mon peuple. Dieu ne peut pas avoir de rancune contre toi. You are too small for him. Tu es trop petit pour lui. You are too small for him. Trop petit pour lui. Dieu n'a pas de rancune. Numéro 3. Without reproaching. Sans faire de reproches. Voilà. Dieu ne dit pas, hier tu es venu, je t'ai donné, aujourd'hui tu rentres encore, je ne te donne pas. Non, il ne fait pas de reproches. Amen. That's good. Hallelujah. Woo! I feel good here. Je me sens bien maintenant là. Or fault finding. Ou en cherchant des fautes. Oui. Dieu ne te regarde pas, il dit, papa, tu es venu encore aujourd'hui. Je vais savoir ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné hier. C'est pourquoi dans les paraboles de fils prodigue, le fils prodigue a été reçu avec joie. Le papa n'a pas dit, tu as bouffé ce que je t'ai donné, reste à côté. Non. Dans la maison de Dieu, si tu ne connais pas Dieu, tu vas vivre en souffrant. Ceux qui connaissent leur Dieu savent que Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. Dieu ne cherche pas de fautes avant de te donner. C'est pourquoi quand tu pars vers Dieu, enlève cette pensée-là. Que non, peut-être hier il y a eu ça et ça.
Aujourd'hui, Dieu ne veut pas faire. Il n'est pas là pour chercher des erreurs avant de te donner. Il est un Dieu grand. Il est un Dieu d'amour. Te donner ne veut pas dire que tu iras au ciel. Parce qu'il donne à tous. Wow. Te donner ne veut pas dire que tu iras au ciel. Dieu donne à tous. Tous ces païens que tu vois dehors là, ils ne sont pas tous féticheurs. Non, si tu crois en ça, tu es menteur. Amen. Tous ces gens-là, il y a ceux-là que Dieu a bénis. Ils travaillent avec leurs mains. Ils font des efforts dans la vie. Et Dieu répond à leurs efforts par une bénédiction. Ils ne sont pas tous féticheurs. Amen. Dieu bénit tous. La Bible a dit, il donne sans reproche, sans chercher de faute. Et la Bible dit, and it will be given him. Cela lui sera donné. Merci maman. Que Dieu te bénisse. Acclamons pour elle. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu comprends Dieu de cette façon-là, tu seras un chrétien qui chaque fois tu as le désir d'aller vers lui. Lorsque je vois quelqu'un, par exemple, il a commis une erreur et il a peur de venir à l'église, je comprends qu'il ne connaît pas Dieu. Tu es un tuisson arraché au feu. Là où tu étais, c'est plus pire que là où tu es. Tu es en train d'être consumé par le feu du péché. Dieu t'a arraché, il t'a mené dans la maison. Les petits fumées là, il va s'en régler. Il va se prendre en charge avec ça. Ça finira. Nous sommes tous un projet. Nous sommes un chantier de Dieu. Tout le monde, nous sommes un chantier de Dieu. Oh my God. Jusqu'à ce que Dieu viendra, nous continuerons à la perfection. Nous avons des erreurs, mais on n'abandonne pas Dieu. Nous avons des faiblesses, mais nous n'abandonnons pas Dieu. Nous ne demeurons pas dans nos faiblesses. Nous désirons la perfection. Nous allons au jour le jour. Ce qui m'a dominé hier ne me dominera pas aujourd'hui. Ce qui me domine aujourd'hui ne me dominera pas demain. Parce que comme je le comprends, il continue à me transformer. Il continue à me changer. Jusqu'à l'état de l'homme parfait, Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Dieu est un Dieu d'amour. Il ne donne pas seulement aux chrétiens. Ouh, alléluia. Salut ton voisin, dis-lui alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3:10, that I may know him, afin que je le connaisse, afin que je puisse le connaître. Je fais tout, j'ai tout abandonné pour le connaître et connaître la puissance de la résurrection. Parce que c'est la connaissance de Dieu qui rend la présence de Dieu permanente dans ta vie. Vous savez, lorsque nous glorifions Dieu, écoutez-moi, Dieu est glorifié. Lisez la Bible, il remplit sa gloire, remplit le ciel et la terre. Il est glorifié. Qu'on le glorifie ou pas, il est glorifié. Mais nous devons le glorifier parce que dans notre monde, il doit être glorifié. Il est un Dieu bon. Il ne pénétrera pas dans ton monde sans ta permission. C'est pourquoi quand tu le glorifies, il prend place dans ta vie, dans le monde que tu as. Tout un chacun de nous a un monde pour lui. Je veux que tu comprennes, si quelqu'un est ivre, ce qu'il voit de la terre, ce n'est pas ce que toi tu vois. Pour lui, la terre bouge. Mais pour toi, la terre est stable. Il est dans un monde différent du monde dans lequel tu es. Tout un chacun de nous a un monde. Et ce monde se comporte selon ce que tu as bu. Lorsque tu bois la parole, tu as un monde stable. Un monde glorieux. Même si les autres pleurent. Même si les autres ont des problèmes. Voilà pourquoi en Égypte, lorsque les autres étaient frappés par le fléau, les Juifs avaient un monde stable. L'eau de l'autre côté devient sang. Ici, l'eau est l'eau. Je viens prophétiser pour quelqu'un.
No matter what is happening in this country, ça ne dépend pas de ce qui se fait dans ce pays. Malgré tout ce qui arrivera, je déclare que tu es un monde stable. Un monde selon Dieu. Un monde selon Dieu. Un monde de sa gloire où les choses sont claires. Les gens disent qu'il n'y a pas de boulot, mais dans ton monde, on te donne 5 offres du travail. Les gens disent qu'il n'y a pas de mariage, mais dans ton monde, tu as 5 hommes sérieux qui courent derrière toi. Oh, alléluia. Acclamez fortement pour Dieu. Acclamez fortement pour Dieu. Au nom de Jésus. Vous savez, Matthieu 7,7 dit ceci. Que Dieu, la Bible dit, demande, il te sera donné. La Bible ne dit pas demande. Dieu verra comme si tu es qualifié ou pas. Non, non, la Bible dit, dès que tu demandes, il va faire quoi? Si tu cherches, tu vas trouver. Si tu knoques la porte, elle sera ouverte. Il n'y a pas de probabilité sur la réponse de Dieu. Je veux que tu me comprennes. Il n'y a pas de probabilité. Un jour, un théologien m'a dit, lorsque tu pries, Dieu peut répondre. Il peut dire oui, il peut dire non, il peut dire attends. Mais quand vous lisez la Bible, partout où on l'a demandé, il a donné. Même quand cette femme cananéenne est venue, elle a dit, guéris mon enfant. Jésus a dit, le pain des enfants, je ne donne pas aux chiens. Et cette femme a compris réellement qu'elle était chien. Elle a dit oui, mais les chiens qui sont dans la maison, ils peuvent manger du miette qui vient de la table. Les chiens qui sont dans la maison, quand les enfants rejettent la nourriture, les chiens vont manger. Et Jésus a dit, je n'ai pas vu une foi comme celle-ci. Cette femme qui était comme chien a reçu la guérison au nom de Jésus. Notre Dieu ne refuse pas quand tu pries. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Quand nous retournons en Jacques, alléluia, retournons en Jacques, verset 6, lisons tous verset 6, la Bible dit, only it must be by faith, ça doit être par la foi quand tu pries, parce que la Bible dit, il lui sera donné, c'est comme ça que le verset 5 finisse, il lui sera donné, verset 6, mais il doit prier par la foi. Parce que celui qui prie sans foi, en hésitant et avec doute, il est comme les nuages, alléluia, qui sont bougés par le vent. Verset 6. Lisons tous dans ta Bible. Lisons tous verset 6. For truly, let such a person imagine that he will receive anything he asks for from the Lord. La Bible dit que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra. Dit qu'il recevra. La Bible ne dit pas que cet homme ne pense pas qu'il lui sera donné. Dieu n'a pas le problème avec donner. C'est nous qui avons un problème avec recevoir. Parce que nous recevons par la foi. Chaque fois que tu pries, Dieu donne. Mais c'est par la foi que tu dois le réussir. Que cette personne ne s'imagine pas qu'il recevra. Non pas que Dieu... Non, Dieu n'a pas le problème. Que tu aies la foi ou pas. Quand tu pries à Dieu, il donne. Parce qu'il donne même aux païens. Maintenant le problème c'est toi. Recevoir. Que cet homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose de l'éternel. Je prie que Dieu te donne la grâce de comprendre ce message, afin que tu puisses élargir tes mains spirituelles, afin que tu puisses recevoir tout ce que tu demandes de Dieu, c'est-à-dire le phénomène de dire que non, ma prière n'a pas été répondue, doit s'enlever de ta pensée, ça doit partir de toi, parce que Dieu donne toujours, c'est nous qui manquons à recevoir. La Bible dit en Marc 11, 20, que si nous avons la foi, comme une graine de sénévé, et nous disons à cette montagne, lève-toi et pars dans l'eau, et nous croyons dans nos cœurs, nous croyons dans nos cœurs, que ce que nous avons demandé,
Nous l'avons reçu. Nous le... La question que je pose, quand est-ce que tu reçois la réponse à ta prière? Demande à ton voisin, quand est-ce que tu reçois la réponse à ta prière? Talk to me now. Why are you suspecting me? Parlez. Quand est-ce que tu reçois la réponse à ta prière? Quand tu pries. Selon Marc 11, 20. C'est quand tu pries. Si tu pries et tu termines, tu dis voilà, nous avons prié, mais nous attendons que Dieu nous réponde. Tu n'as pas prié. Parce que quand tu pries, tu dois croire que j'ai reçu. Tu dois d'abord recevoir ça et ça va se manifester après. C'est pourquoi quand je prie pour le malade, je n'ai pas besoin de te dire qu'est-ce que tu sens maintenant. Tu peux ne pas sentir quelque chose, mais tu as reçu. Si nous croyons que 2 ou 3 réunis, je mets mes mains sur toi, tu seras guéri. Et tu es guéri. Cela ne doit pas être différencié de ceux qui ont les dons de guérison. Tout le monde n'a pas les dons de guérison. Certains nous guérissons les gens par la foi. Selon Matthieu 28. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Mais il y a les gens à qui Dieu a donné la grâce avec des dons de guérison. Les dons de guérison, ce que ça fait, c'est quoi? Ça va au-delà de ta foi. Et quelqu'un qui a les dons de guérison va te guérir même si tu ne crois pas. Mais quand nous deux, nous avons la foi, même s'il n'y a pas de dons de guérison, même si nous ne sentons pas de poule de chair, notre foi va libérer la guérison. Parce que Dieu a dit, si vous imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Peuple de Dieu, il est temps que nous puissions marcher par ce qui est écrit. Alléluia. Dans le livre des évangiles, Dieu dit ceci. Matthieu chapitre 5 verset 45. Matthieu 5 45. Je suis dans cette prédication, j'essaie à amener une compréhension de la nature de Dieu qui va nous permettre de l'aimer. Qui va nous permettre de l'aimer. Il y a un moment, quelqu'un m'a dit, il y a bien des années, il est allé aux États-Unis. Ceux qui l'ont invité l'ont rejeté. Et on lui a dit qu'il y a ton frère ici. Ce monsieur-là, si tu le rencontres, il va te bénir. Et il a dit, c'est qui ça? On lui a dit, c'est Mutombo Dikembe. Et puis le monsieur est parti. Il avait tant souffert aux États-Unis. Toutes les églises le rejetaient. Il ne connaît pas l'anglais. Il ne sait pas être reçu. Et un jour, il est entré dans un supermarché. Il a vu un monsieur très élancé qui entrait, marchait avec dignité. Et puis, il est allé, il a dit, Mutombo. Il a commencé à pleurer. Mutombo lui a dit, Kujidito, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Il lui a donné plus que ce que les églises pouvaient lui donner. Lorsque tu sais que pasteur, lui, est un homme hospitalier, est un homme bon, il a un bon cœur, même si tu as un problème, tu iras vers lui avec assurance. La Bible dit, approchez-vous avec assurance vers le trône de grâce. Il n'y a aucun président qui a un trône qui s'appelle trône de grâce. Il n'y a que notre Dieu qui se met une trône de grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Lorsque tu pars vers le trône de Dieu, sa grâce ne regarde pas tes faiblesses. Dans sa grâce, il te donne une faveur que tu n'as pas méritée. Mais nous, ce matin, nous n'avons pas besoin d'une faveur imméritée parce que nous méritons. Nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui l'ont cru, il les a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Lorsqu'on est enfant, on est héritier. On a droit à l'accès à l'héritage. Reçois ton héritage ce matin. La guérison est ton héritage. Le mariage est ton héritage. La promotion est ton héritage. La bénédiction est ton héritage. La paix est ton héritage. Reçois ton héritage ce matin. Ne te juge pas
Parce que le Dieu qui t'a appelé ne t'a jamais jugé. Il t'aime dans son amour. Il t'aime dans sa grâce. Il a donné sa vie. Il est mort pour toi lorsque tu étais pécheur. Jésus est mort pour toi pendant que tu étais pécheur. Il a donné sa vie pendant que tu ne méritais pas. Pourquoi est-ce que tu te stoppes? Tu te bloques. Tu ne peux pas te réjouir de sa présence. Parce que tu n'as pas bien compris qui il est. Tu n'as pas bien compris sa personnalité. Tu n'as pas bien compris qu'il est un Dieu d'amour. Son amour pour nous. La Bible dit, l'amour de Dieu nous amène à la repentance. C'est l'amour de Dieu qui nous attire. Dieu ne nous attire pas par sa colère. Il nous attire par son amour. Bien aimé, nous devons changer les choses. Nous devons comprendre Dieu. Nous avons un Dieu qui a été... son caractère a été détruit. Dieu élève une génération qui va restaurer le caractère de Dieu. Vous savez, Dieu nous attire par son amour. Un jour, je ne sais pas ce que Pierre avait fait, mais Jésus voulait Pierre. Jésus part, il trouve Pierre. Il a travaillé toute la nuit, il n'a eu rien. Jésus vient le matin. Il lui dit, Pierre, donne-moi ton bateau. Je vais prêcher. Pierre n'a pas hésité. J'aime bien les gens qui donnent sans hésiter. J'aime bien les gens qui dès qu'ils comprennent que c'est Dieu, ils donnent. Les gens qui n'ont pas besoin d'être manipulés pour donner. Les gens qui n'ont pas besoin d'avoir une prophétie pour donner. Les gens qui donnent par amour. Parce que Dieu nous a aimés par amour. Nous devons lui donner par amour. Lorsque nous voyons qu'il y a un désir dans la maison de Dieu, nous n'avons pas besoin d'une prophétie. Dieu n'est pas dans le business de te vendre certaines choses. Il est un Dieu d'amour. Et Pierre a donné. Et Jésus a prêché. Pierre n'avait rien reçu. Il n'avait rien de profit en ces jours-là. Il était seulement fatigué. Il a dit, Maître, prends ceci. Et Jésus a pris. Il a prêché. Et quand il a fini de prêcher, il a dit à Pierre, avance dans les eaux profondes. Jette tes filets. Et Pierre a obéi. Il a dit, j'ai travaillé toute la nuit. Le temps convenable, j'ai travaillé, je n'ai pas eu. Quand j'étais jeune, je croyais que ça va aller, ce n'est pas allé. J'ai maintenant 50 ans. Tu me dis que ça va aller, Père. Oh mon Dieu, si ce n'est que pour ta parole, je vais encore croire. Et Pierre a pris le filet, il a jeté. Et lorsqu'il a jeté, il a eu beaucoup de poissons. La Bible dit ceci. Lorsque Pierre a vu le miracle, il a dit à Jésus, va loin de moi, je suis pécheur. Et à partir de ce jour-là, il l'a suivi. L'amour de Dieu ne cause pas aux gens de pécher. L'amour de Dieu nous cause à l'aimer. Il n'y a qu'une femme insensée qui a vu l'amour de son mari, mais qui va en dehors avec les autres hommes. Ce n'est pas possible. Ça ne s'est jamais fait. Lorsque tu as un homme qui t'aime, tu deviens fidèle. Lorsque tu comprends l'amour de Dieu, tu deviens fidèle à lui. Tu marches avec lui. Tu marches dans sa présence. Bien-aimé, que le Seigneur de grâce nous ouvre les yeux. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 45, la Bible dit ceci. Notre Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sa pluie sur les justes et sur les injustes. Il est un Dieu bon à tous. Nous devons d'abord, nous qui sommes dans l'église, comprendre ceci. Et nous allons demeurer dans la présence de Dieu. En anglais, nous disons, the presence of God does not fluctuate. La présence de Dieu ne vient pas et repart. Elle est permanente. Elle est là. C'est nous qui sortons et entrons. Bien-aimé, je prie ce matin que Dieu ouvre tes yeux. Que tu puisses comprendre pourquoi tu dois grandir dans la foi. Que tu puisses comprendre pourquoi tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois être là quand la parole est prêchée. Tu dois prendre les notes et reprendre-les. Afin que ta foi puisse grandir. Afin que tu arrives au point où
Que tu le sentes ou pas, tu sais qu'il est là. Un jour, un monsieur marchait dans le sable. Et lorsqu'il a de l'argent, il voit qu'ils sont à deux. Il ne pouvait pas voir Jésus à ses côtés, mais il pouvait voir les traces de ses pieds. Et lorsqu'il a des problèmes, les pieds, les traces de Jésus disparaissent. Et il a dit à Jésus, mon Jésus, il me semble que tu n'es pas bon. Tu ne marches avec moi que quand je suis béni, quand j'ai l'argent et j'ai tout. Lorsque je pars dans des difficultés, tu m'abandonnes. Jésus lui a dit non. Lorsque tu pars dans les difficultés, les pieds, les traces que tu vois là, ce sont mes traces à moi. Parce que je t'ai transporté dans mes bras. Parce que c'est un moment difficile que tu ne peux pas traverser. Je te prends dans mes mains. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Un professeur m'a enseigné, il m'a dit, lorsque tu pries, ne dis pas à Dieu, ne lui dis pas ce qu'il n'a jamais mentionné. Il n'a jamais dit qu'il va t'abandonner. Même si tu es dans une situation grave, ne dis pas à Dieu, où es-tu? C'est une manque de foi. Dis-lui, je sais que tu es là. Malgré ma situation, je sais que tu es ici. Je ne sais pas ce que tu fais, mais je sais que tu fais du bien. Parce que tu as un bon plan pour moi. Oh, tiens-toi debout, je veux prier. Tiens-toi debout, je veux prier. Alléluia. Tiens-toi debout, je veux prier. Alléluia. Merci Jésus. Pour maintenir la présence de Dieu, nous devons le connaître. Paul a dit, j'ai tout abandonné. J'ai donné mon temps pour le connaître. Jésus était caché dans l'Ancien Testament. Il est révélé dans le Nouveau Testament. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre mystère. Le seul mystère qui était caché, c'était Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Ce mystère est révélé, il est en toi. Crois ce matin que sa présence fait la différence dans ta vie. Cette situation-là ne détermine pas si Dieu est là ou pas. Parce qu'il y a d'autres qui sont dans des situations plus pires que toi. Mais ils croient en Dieu toujours. Élève tes mains. Père de grâce et Dieu des armées, tu as dit dans ta parole, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Ce matin, il y a la guérison de notre foi. Il y a la guérison de notre entendement, de notre compréhension. Je prie que ta gloire se manifeste. Que tout un chacun de nous reçoit ce qu'il désire de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais qu'ils ont prié, que tu as écouté la prière et que tu as libéré. Et maintenant, je prie, Seigneur Dieu de grâce, que tu puisses libérer la foi. Parce que tout don, tout bon don, tout don précieux vient de toi. Même pour croire en toi, tu dois nous aider, Dieu. C'est pourquoi ce papa a dit, je crois, aide-moi, aide-moi, Dieu. Aidez-nous ce matin à élever notre foi, à recevoir ce que tu as pour nous. C'est pourquoi je déclare que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Toute forme de maladie, je vous commande de libérer. Allez dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces portes-là de bénédiction s'ouvrent. Au nom de Jésus. Tu as dit ta gloire ira au-devant de nous. Lorsque nous marchons avec toi, les portes de rien vont s'ouvrir. Je commande à ces portes de s'ouvrir. Ces élèves qui veulent aller à l'étranger pour étudier, je commande leur visa. Je prie pour ta gloire. Je prie que ta grâce se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on